Bonjour et bienvenue dans Mandala, la chronique qui questionne le jeu de rôle. Et aujourd'hui, une petite Bonjour. interview avec Thomas, enfin plutôt une petite discussion autour d'un petit thé. On sera Mandala Oui. autour d'un thé. Merci de me recevoir. Bah, avec plaisir. Trinque, là. Aujourd'hui, on va parler plus précisément du format, pour revenir un petit peu à ce que j'ai parlé dans le premier épisode. Mais d'abord, une petite présentation pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Donc, tu es Thomas Munier, l'auteur notamment Tout à fait. des univers de Milvaux, donc Univers forestier. forestier de Milvaux, avec notamment Influenza et tout un tas d'autres jeux dans le même univers, et puis des univers aussi, enfin des jeux plus oniriques comme Wonderland, S'échapper des faubourgs, Marin de Bretagne. Marin de Bretagne, voilà. Donc je vous mettrai le lien partout là à l'écran, je suis sûr que ça va s'afficher, et puis en bas, en dessous de la vidéo. Alors, déjà, je voudrais avoir un petit peu ton avis par rapport par rapport au format dont je parle dans le premier épisode. Est-ce que déjà, toi, tu étais plutôt d'accord avec ce que je racontais, ou est-ce que tu avais des points un peu différents Le mieux, c'est que je te dise les formats que j'utilise. Ouais. Comme ça, quelque part, tu verras mon avis, quoi. carrément Ils sont finalement assez variés. En termes de livres, ça va de 40 pages à 5 à 350, quoi, à peu près, hein, D'accord. selon les bouquins. Il y a toujours la version PDF illustrée qu'on peut télécharger gratuitement, Ouais. et puis une version PDF en texte pur, quoi, Mm. pour ceux qui sont allergiques aux images. Il y en a. Voilà, et plus récemment, le dernier jeu que j'ai sorti qui s'appelle Inforenza Minima, qui fait que 20 pages à 5, lui il est uniquement en PDF. D'accord. Donc il y a le format papier. Voilà. Et Et- il y a deux formats papier, puisque du coup, tu as le format en impression à la demande, Ouais. qui est à prix coûtant. Et puis il y a le format en livre artisanal, donc c'est moi qui le fais avec mes gros doigts boudinés et avec du fil, et qui est là, qui est à prix libre. Ok, donc tu fais vraiment les livres toi-même. Oui, tout Voilà, à fait. tu les Ouais, envoies je à la roule à la poste main avec sur les amour. aisselles, ouais, tout à fait. Ouais. Super, c'est génial. C'est imprimé à la maison. Ok, et donc tu as un positionnement aussi au niveau, au-delà du format, mais aussi au niveau de l'indépendance. C'est-à-dire que donc t'es pas édité, tu es auto-édité. Mhm. Comment ça marche un peu Bah, la différence, si tu veux, par rapport à si j'étais édité, c'est juste que, voilà, si j'ai envie de sortir un bouquin, je le sors, quoi. Si je considère qu'il est fini, ça sort direct. C'est Ouais. très rapide, quoi. Ouais, sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que Thomas est très prolifique, et il sort des choses assez régulièrement, ce qui fait que pour lui, je pense, c'est plus pratique, j'imagine, pour toi, de pouvoir sortir des choses assez rapidement, sans devoir passer des jours à Ouais, faire puis des j'ai relectures. l'ambition de sortir pas mal de brouillons, c'est-à-dire des premières versions des bouquins qui seront uniquement en texte, non illustrés, parce que je sais qu'après, le maquettage, ça va me prendre un certain temps, voire même un certain nombre d'années, alors qu'en fait, j'ai déjà un jeu qui me paraît jouable, D'accord, donc donc t'hésites pas en fait carrément à sortir un jeu, même si en avant termes qu'il soit de... maquetté. Même Ouais. si l'esthétique en lui-même est pas forcément agréable, genre avec Ouais, des voilà. illustrations, etc. Ça Mais va il y a le texte intéresser, du on va jeu. dire, un Ouais. noyau dur de personnes, mais ces personnes-là, elles pourront déjà commencer à jouer sans attendre que je mette 1 an, 2 ans ou 3 à faire la maquette, quoi. D'accord. Au niveau de l'accessibilité de tes jeux, est-ce que tu fais un effort particulier pour que, par exemple, des non-rôlistes puissent découvrir tes Mhm. jeux sans forcément avoir déjà joué avant, ou avoir découvert une partie, je sais pas, en convention, par exemple. Est-ce qu'on peut prendre un de tes livres, par exemple, et jouer directement, à ton avis? Alors déjà, la première démarche, comme tu vois, c'est le fait que les jeux soient dispo en téléchargement, c'est pour qu'ils soient justement très accessibles. Ouais. Euh, en un clic, en fait, on peut récupérer le jeu. Et puis effectivement, quand je suis sur la rédaction d'un jeu, j'essaye de m'adresser à une personne qui connaîtrait pas du tout le jeu de rôle, ou alors pas du tout le jeu de rôle tel que moi je le pratique. Hmm. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est pour chaque règle, il faut un exemple, un extrait d'aventure qui explique la règle, Ouais. où tu montres la règle en mouvement. Et la troisième chose, c'est il faut rejouer une partie, c'est-à-dire que une fois que tu as montré les règles,
tu montres toute une partie jouée avec l'aventure, avec les commentaires des joueuses, où elles expliquent comment elles utilisent les règles, où elles commentent l'aventure en disant « Oh là là, tu t'es comporté d'une drôle de façon. » Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu positif, c'est-à-dire de montrer comment se passe une partie en mettant vraiment, par exemple, des prénoms fictifs de joueuses ou de joueurs. Voilà. Et comme puis, si toi, t'étais une petite souris et tu voyais la partie se dérouler sous tes yeux. Et donc, pour aller plus loin, il y a aussi, quand je fais des parties en ligne, je les enregistre à chaque fois que les joueuses sont d'accord. Il y en a fait une partie en ligne d'un de mes jeux, une Forenza Minima, où je suis joueur avec une autre personne, et il y a la troisième personne est meneuse de jeu, et du coup, mais en même temps, c'est moi qui lui explique les règles. Je lui dis, bah là, à ce stade de l'aventure, je pense que tu pourrais faire intervenir telle règle, ou tu pourrais, nos personnages veulent faire ça, tu pourrais leur opposer telle résistance, leur dire, ouais, tu peux faire ça, mais à telle condition. Et du coup, cette vidéo, tu peux carrément l'utiliser pour apprendre le jeu sans avoir besoin de le lire, quoi. D'accord, ouais. Donc du coup, quelque part, la vidéo ou l'enregistrement peut remplacer la règle du jeu, ou en tout cas la compléter. Ça fait penser à quelque chose, parce que là on est justement sur du format vidéo. Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire un jeu de rôle sous un format carrément vidéo, justement ? Bah, en fait, pour moi, il suffirait que les joueuses, en fait, jouent en expliquant les règles en même temps qu'elles jouent, quoi. Mais quelque part, c'est quelque chose que tu vas faire naturellement s'il y a une personne à la table qui ne connaît pas les règles. Eh bien, tu vas jouer tout en expliquant les règles. Donc, du coup, pour moi, ça peut se faire assez simplement, oui, tout à fait. Après, pour de la vidéo, je pense que c'est bien d'avoir des joueuses qui savent jouer avec style, donner à voir, donner à écouter, quoi, hein. Mais au-delà vraiment de montrer une partie et d'expliquer ce qui se passe, mais même d'utiliser le format vidéo, c'est-à-dire au lieu d'avoir par exemple le jeu de rôle sous format papier, c'est vraiment, il n'y a pas de support papier du tout, ou peut-être un PDF éventuellement avec un résumé des règles, mais le jeu c'est la vidéo, et du coup on peut je sais pas, comme on peut voir par exemple il y a des nouvelles au début de certains jeux de rôle pour mettre un peu dans l'ambiance, on pourrait imaginer une sorte de mini court-métrage dans l'ambiance par exemple du jeu, puis après je sais pas, on explique le jeu sous format, je sais pas, je pense qu'il y a plein de choses possibles. Il y a déjà ces formats là qui existent pour expliquer c'est quoi le jeu de rôle en général, mais pourquoi sur un jeu de rôle, c'est ultra faisable. Et ce que je fais aussi, moi, c'est toutes les aventures que je fais jouer, j'écris un compte rendu de partie, donc où il y a un volet narratif qui l'aventure est racontée, et un volet technique où on explique comment on a mobilisé les règles. Et donc ça fait du coup vraiment une variété de supports. Alors ça se trouve, il y a une personne, elle va juste lire les règles, ça va lui suffire. Une autre, il faudra qu'elle lise tout le livre avec les exemples de parties, les scénarios. Et puis il y en a qui auront besoin d'écouter les MP3 et puis de lire les comptes rendus de parties. Donc finalement, ta stratégie, c'est un petit peu de fournir tout un tas une palette de pédagogie finalement pour pouvoir rentrer dans tes jeux et qui s'adapte peut-être à plein de gens qui auraient des styles différents d'approche ou Exactement. Et puis il y a l'idée aussi d'offrir des versions digestes. In Forenza, la règle du jeu fait 50 pages, il y a quand même beaucoup de règles. Et en fait, j'ai créé une version qui s'appelle In Forenza Minima, qui se joue sans matériel, sans dés, sans feuilles de personnage. D'accord. On peut jouer dans la voiture, voilà, on part en vacances, et hop, on joue dans la voiture. Tu peux jouer en te promenant et tout. Donc l'accessibilité, c'est aussi ça, c'est... si tu t'affranchis du matériel ou que tu limites le matériel, c'est ça. Et puis il y a la durée de jeu. Par exemple, en convention, ça m'arrive assez souvent de faire du jeu en table ouverte. Ouais, alors explique-nous un petit peu c'est quoi le concept d'une table ouverte ? Une table ouverte, en fait, c'est une aventure dans laquelle les personnages peuvent entrer et sortir. Par exemple, on fait le pèlerinage de Compostelle et les joueuses vont jouer les voyageurs qui rentrent et qui sortent du chemin. Et en fait, ça veut dire que la joueuse, déjà il faut avoir une création de personnage ultra courte, voire même inexistante. La joueuse, elle arrive, elle se crée un personnage, elle joue 5 minutes ou 3 heures comme son envie, et puis elle repart, c'est juste son personnage à quitter l'aventure. Moi j'ai participé à une de ces parties-là aux Utopiales à Nantes, et ça marchait très très bien. Et après j'ai vu le rapport de partie que tu as fait
fait. Tout à fait, Et ouais. il y avait énormément de genres en fait qui sont passés, donc ça a super bien marché. Ouais, 25, je crois. 25, et Ouais. tu as eu d'autres expériences du même genre dans d'autres conventions? Ouais, j'ai reconduit l'année suivante avec un jeu qui s'appelle Odyssea, où on refait l'Odyssée, mais dans l'univers forestier de Milvaux. Et là, Mm. c'est pareil, en fait, ben, quelque part, quand tu quittes l'aventure, tu quittes le navire d'Ulysse, Mm. qui est à travers la Méditerranée pour rentrer chez lui. Non, c'est génial. Et donc, ouais, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que dans le jeu de rôle, souvent, a un problème d'accessibilité. C'est que bah, pour pouvoir jouer une partie, souvent, hein, dans le jeu de rôle plus traditionnel, il faut prévoir plusieurs heures, 4-5 heures, on dit souvent. Même si bah, il y a des parties d'initiation, on peut jouer parfois 1 heure ou 2. Mais c'est vrai qu'on manque, on manque peut-être de jeux aussi. Non seulement accessibles, mais aussi des jeux où la pratique fait qu'on joue par exemple une demi-heure, 1 heure, 2 heures maximum, et ça suffit pour avoir une partie. Bah, j'ai creusé dans ce sens, enfin j'ai apporté ma petite pierre à cet édifice-là, hein, des parties courtes. Marin de Bretagne, une partie de base c'est un quart d'heure. Mm. Et une Forenza Minima, tu peux faire une partie de 1 heure à 2 heures, mais qui soit hyper intense. Où t'as l'impression qu'il s'est passé. C'est exactement ce plein que de j'allais trucs. dire, parce que souvent ce qu'on peut imaginer c'est dire ok, mais si on fait une partie de jeu de rôle qui dure qu'1 heure, finalement c'est juste pour l'initiation, c'est pas vraiment du vrai jeu de rôle entre guillemets. Je suis en désaccord, dans le sens où en fait, par exemple, une Forenza Minima, c'est juste que on va à l'essentiel dans l'aventure. Mm. Les mécaniques sont ultra légères, elles sont invisibles quand on joue, tu ne les entends pas. Ouais. Et tout dans le jeu est fait pour aller à l'essentiel, pour aller à l'émotion, pour aller à l'intensité. Et tu peux faire une partie de 2 heures où en fait ça tiendrait dans un court métrage ou un moyen métrage et où il s'est passé plein de trucs, et peut-être plus que dans une partie de 6 heures où on aurait prêté peu d'attention au rythme. Ouais, ok. Non, bah, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Thomas. Bah merci de m'avoir reçu. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Mandala. Et puis, bah, nous, faut qu'on y aille parce qu'on a aquaponé là, je crois. J'ai pas pris mon maillot. Je vais ouvrir mon maillot.